C'est GLG et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester le Xiaomi Redmi Note 5 dans sa version globale. Bah oui, on attend toujours d'avoir les versions globales, c'est mieux. Et vous allez voir que c'est encore mieux que bien qu'un mode love. Eh oui, parce que voir les produits en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux, alors débridez-vous et découvrez tous nos high-tech ou smartphones. Petit moment auto-promo, comme toujours à chaque fois au début de vidéo, si tu aimes le JT Geek et que tu aimes par exemple les jolis t-shirts, bah tu peux soutenir l'aventure en achetant de jolis t-shirts Geekweek. Comme ça, le lien est dans la description sur geekweek.com ou dans la JT Geek Shop /shop, jtgeek.com/shop Geekweek chic, pop, blop, pas facile. Lien dans la description, je te marquerai le tout en bas. Tu peux le trouver, t-shirt à partir de 3€ dans la Geek Shop quand même. Au cas où, ça permet de se faire plaisir avant l'été. Xiaomi Redmi Note 5, c'est marqué sur la boîte, en global version. Qu'est-ce qui change? Eh ben simplement, en fait, dans une version internationale, t'as les ROM internationales, toutes les langues, t'as le Play Store et tout, ça c'est quand même plutôt intéressant, sinon faut brigoler un peu. Et dans les versions globales, on a également toutes les fréquences, on a une tripotée de fréquences qui ne sont pas disponibles en Chine, mais qui sont disponibles pour les versions globales. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on préfère attendre un petit peu et avoir sur cette version-là que d'avoir une version qui ne l'est pas. Bah ouais, tant qu'à faire, pour le même prix... Allez, commençons tout de suite la découverte de ce téléphone incroyable, magique, magnifique, par le contenu de la boîte. Dans la boîte, on retrouvera quoi? Un gros chargeur, ça c'est normal. On retrouvera également un câble micro USB, alors ça c'est un peu la déception. On aurait aimé un câble USB type C. Et on retrouve également une petite silicone pour pouvoir protéger votre téléphone. Ce qui fait toujours plaisir dans la boîte, évite de courir, aller acheter une coque, machin, sur internet. Ah, hop, vous l'avez dedans, c'est cadeau. Allez, et pour avoir un petit peu les proportions de l'animal, on attaque comme toujours par notre premier personnage exceptionnel, qui est... Hi boys and girls. Maître Pouce, allez Maître Pouce, l'homme à la mèche, bien évidemment. Allez, 15,86 par 7,54 par 0,81. Tout ça en centimètres, un téléphone qui est plutôt slim, plutôt beau, plutôt pas mal en fait. Et le poids de l'animal à 181 grammes. On est sur du classique, basique. Allez, découvrons un petit peu notre téléphone. En haut de notre téléphone, on aura bien une LED de notification. Alors, une LED, une micro LED. Une LED qui l'est... Non, une belle LED. Comme quoi. Bon, on a une petite LED de notification en haut. Bon, c'est pas mal. Ensuite, au milieu, on trouvera un haut-parleur, un petit haut-parleur qui permet à utiliser le smartphone en tant que téléphone, bien évidemment. Et vous étiez nombreux à me demander, ah, mais voilà, le GG, c'est bien, mais les fonctions principales d'un smartphone, c'est aussi de faire téléphone. Mais que vaut le micro? Alors, on s'est dit, on va faire deux tests. Un, on va faire un enregistrement numérique. Et je vous mettrai directement la piste audio qu'on a fait l'enregistrement numérique, directement dans le shell de montage. Donc, du coup, là, le son devrait être totalement ce que vous aurez avec le son du micro. Voilà, on va commencer par ça. Bon, allez, donc nous voilà pour notre premier test audio. Actuellement, je suis en extérieur. Si tout va bien, vous devriez presque entendre les oiseaux. Si le micro est pas mal, il y a pas beaucoup de vent, mais un petit peu quand même. Et ça permettra pour vous de juger de la qualité audio comme ça. Alors, je téléphone à l'oreille, classique, comme si je téléphonais à quelqu'un. On aura un fichier audio, je vous le mettrai comme ça directement sur la vidéo. Et puis vous pourrez me dire si la qualité du micro est bonne ou pas. Je suis le premier à le faire. Alors, tant qu'à faire, autant dire que ça venait de moi. Et le deuxième enregistrement, donc là on va faire le même enregistrement, mais on va écouter en fait directement avec le haut-parleur du téléphone. Alors non, c'est pas le haut-parleur du haut, c'est plutôt le haut-parleur du bas. Alors je pensais que ça allait être en haut et tout, mais non, en fait non, il faudrait vraiment faire un appel. Mais là j'ai vraiment peur que même avec mon micro Rode, vous n'entendiez pas la différence. Enfin là on verra bien que, si au pire vous mettez en main libre comme la plupart maintenant, comment voilà, vous pouvez mettre le haut-parleur et tout, et vous allez pouvoir juger la qualité du son avec ce mode-là. Allez, c'est parti maintenant pour notre deuxième enregistrement audio. Donc j'ai toujours le téléphone à l'oreille, je suis toujours à l'extérieur. On devrait toujours entendre les oiseaux. Peut-être. Il fait du bruit quand même, hein. Et là du coup on va mettre le micro contre le haut-parleur. Oula, il y a de l'orage. Et ça permettra de juger, savoir si vous entendez bien. Si vous entendez bien le son, c'est que c'est une réussite. Si vous n'entendez pas le son, on restera sur le premier fichier et ce sera plutôt pas mal. Mais là je sais pas si vous entendez, il y a quand même un petit peu d'orage. Et les oiseaux, donc du coup il va peut-être pleuvoir. Bon, écoutez, on verra bien ce que ça va donner. Encore une fois, on essaie des choses. Voilà, ça c'est cadeau, c'est GLG. Alors je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, je suis le premier, bravo à moi.
Et si je suis copié, bien évidemment, non, on ne copie jamais, bien évidemment. Allez, on continue. À droite, on retrouvera une caméra de 13 millions de pixels, classique, basique, qui permet de faire des jolies photos. Je vais vous mettre une série de tripotés de photos. J'essaie d'en faire un maximum en extérieur, en intérieur, dans différents lieux, afin que vous ayez vraiment pas mal de situations comme ça, sans se prendre la tête. On appuie sur la photo et vous pourrez faire également des vidéos en Full HD. On va vous mettre directement à la suite maintenant, à savoir que si vous voulez plus de vidéos comme ça sur la Thaïlande machin, il y a mon autre chaîne qui s'appelle WTS by GLG, je vous laisse restaurer en bas. Comme ça, si vous voulez plus de vidéos de marché, de Thaïlande, de machin, c'est un petit teaser. On va profiter de cet endroit charmant, on est dans un petit marché, comme ça. Je me suis dit tiens, ça faisait bien l'occasion pour faire une petite vidéo. Et c'est bien, alors t'es pas là du tout. Pour faire une petite vidéo avec la caméra intérieure. Hein, caméra avant et tout, comme toujours, on vous aura mis des photos, des vidéos qui sont en Full HD. Moi je trouve que c'est classe, franchement, au niveau de la stabilisation, en plus, bon, apparemment il n'y a pas de stabilisation EIS à l'avant apparemment, bon, on est en Full HD, ou alors il y en a une et je la vois pas, mais ça a l'air plutôt propre, on verra ça directement après avec la caméra arrière. Je me pousse un peu. Hein. Allez, en bas de tout ça, une fois qu'on aura découvert, on aura un écran de 5,99, donc quasiment 6 pouces, hein, à 0,01 pouces près. En Full HD, bien sûr, du 2160 par 1080, alors on est plutôt sur du Full HD+, encore une fois, parce que c'est un écran 18/9. L'écran, il est bien. La luminosité permet de le monter un peu. Bon, encore une fois, c'est pas le truc... c'est pas du Super AMOLED ou du QLED, du machin comme ça. C'est un bel écran LCD, belle couleur, beau contraste, belle luminosité. C'est pas le truc le plus fou qu'on a vu, mais ça fait bien le taf. Il est lumineux, il a de belles couleurs, il a un beau contraste. Ça permet de regarder mes vidéos, machin, d'autres vidéos, trucs. Bon, voilà, c'est ce qu'on attend un petit peu d'un écran. Et surtout, voilà, par rapport au prix où il est placé, on verra, quoi. Allez, en bas de tout ça, on trouvera des boutons qui sont rétroéclairés dans l'écran, bien évidemment. Alors, j'ai pas navigué dans les fonctions, savoir si on pouvait les enlever les boutons. Des fois, il y a un petit bouton qui permet d'enlever les pour les descendre, les monter. Bon, après, on va pas aller jusque là. Les boutons sont dans l'écran, donc ils sont indirectement rétroéclairés, bien évidemment. Allez, découvrons un peu le côté gauche, parce que j'ai refait, avant j'ai dit là. Bon, avec un emplacement carte SIM. Alors vous pouvez mettre soit 2 nano SIM, soit une SIM plus une micro SD. C'est le petit détail hein, qui manque sur beaucoup de smartphones. Et là, on peut dire que là, quand même de la micro SD, ça fait plaisir. Comme ça, même si tu prends pas la plus grosse mémoire au niveau du smartphone, tu pourras l'étendre facilement, ce que ne font pas, par exemple, des OnePlus 6. Bon, après, ça, c'est une question de pèse. Au niveau des fréquences, bien sûr, comme c'est une version globale, alors B1, B3, B4, B5, B7, B8 et B20. Alors non, il n'a pas la version B28. Oui, Xiaomi va arriver en France. Alors attendez, Xiaomi va arriver en France, ça m'étonnerait que Xiaomi sorte directement tous les nouveaux modèles en France. On aura plutôt les anciens modèles qui vont être avec les fréquences. Là, on est sur du B20, donc avec Free Mobile, voilà. Il se peut que vous ayez des fois que de la 3G+. Oh là là, catastrophe, voilà. Bon, il faut prendre en considération, il n'y a pas la B28. Enfin, c'est pas grave. Allez, à droite de notre téléphone, bouton volume plus-moins, bouton power on-off, là c'est normal. En de notre téléphone, j'aurais envie de dire rien. Eh ben non, chez Xiaomi, il n'y a jamais rien. Il y a toujours tout, il y a surtout l'infrarouge. Ben oui, un smartphone avec l'infrarouge, on va me dire à quoi ça sert l'infrarouge? Eh ben oui, il y a beaucoup de produits Xiaomi qui se commandent via l'infrarouge. Comme ça, tu peux les commander depuis ton smartphone via l'application Mijia. Ben oui, je sais, alors beaucoup sont Bluetooth et Wi-Fi, mais il y a encore des trucs en infrarouge, comme la clim, machin, un truc, hop, hop, là, tu peux les commander directement, ou certaines télés et tout, hop, infrarouge. Bah, c'est le seul à le faire, donc on va le notifier quand même. En bas de notre téléphone, une prise jack. Eh ouais, je sais. Bah ouais, il n'y a pas d'USB-C en même temps. Je sais pas, il l'aurait mis. Une prise jack, vous voyez, il est fin, mais il y a quand même une prise jack. Pour ceux qui... ah ouais, je sais. Oh, il est vraiment bien ce téléphone. Hein. Bon, au milieu de tout ça, une connectique micro USB. Ça sera peut-être le truc où... micro USB, putain, ils auraient pu mettre quand même de l'USB type C. Merde, ils le font, alors on sait pas tout le temps, voilà. Et ensuite, à droite, on trouvera un haut-parleur qui fait bien évidemment du son, que vous avez découvert un petit peu avant avec notre test audio. Merci GLG. Et on va découvrir maintenant avec de la musique de Joachim Carud, la musique libre de droit sur YouTube, bien évidemment. À l'arrière de notre téléphone, une batterie de 4000 mAh. La taille parfaite, ni trop grosse, ni trop petite, bien vigoureuse, un petit peu travailleuse et qui peut durer sur la longueur
Oui, on parle bien d'une batterie. Bien évidemment, 4000 mAh, c'est top. Bah, on se dit 3000, 3300. Alors, genre, 3300, je fais 2 jours. Hein. Mon Vivo, donc, Oppo, Vivo, bateau, tout, voilà, comme ça. Donc, du coup, Xiaomi, un peu pareil, quoi. Donc, du coup, 2 jours, 4000 mAh, c'est bien. C'est juste pas en 2000, 2500, 3000, on se dit, ah, c'est limite. Après, 5000, 6000, 8000, 9000 et 10 000 et 11 000, comme on a vu la semaine dernière, ça fait un peu beaucoup. Mais la 4000, c'est bien. C'est la taille parfaite. Mesdames, qu'en pensez-vous? Et en plus, ça tient dans la poche. Classe. Bon, au milieu de tout ça, on retrouvera bien un Touch ID pour scanner ton Touch ID, ton lecteur d'empreintes digitales. Ils m'ont dit, il faut que j'arrête. Un lecteur d'empreintes digitales. Voilà, pour tes empreintes digitaux. Et en haut, on retrouvera 2 caméras. Alors, caméra géniale. Par contre, le fait qu'elles soient un peu déportées comme ça va en faire râler plus d'un. Bah oui, quand tu poses sur la table, déjà, tu vas les rayer. À moins de mettre la petite silicone. Si tu mets la petite silicone gratuite, c'est bien. Si tu mets pas la petite silicone gratuite, ça serait con. Et ben du coup ça déborde un peu et quand tu mets sur la table ça fait machin, tu risques de les rayer et tout. Ah, c'est quand même le truc, il faut quand même trouver des points négatifs malgré tout. Bon, allez, 2 caméra de 12 millions de pixels plus 5 millions de pixels. Certains vont me dire, alors 12 c'est pas assez. Non, c'est trop bien. C'est une 12 mégapixels qu'ils ont déjà mis sur plein de modèles, qui est éprouvé, testé, machin. Je vais vous mettre des vidéos tout de suite, c'est oufissime, c'est trop bien, c'est trop classe. C'est vraiment, c'est 12 millions de pixels, elle est sur plein de modèles Xiaomi, elle est éprouvée, testée, machin et tout. C'est ce qu'ils font mieux. En plus, elle a la stabilisation numérique. Voilà, le EIS, elle a l'anti-shake, elle a le dual PD, elle a le dual focus. Ça, c'est les termes techniques, hein. C'est pas moi qui les ai inventés. Je vous mettrai une vidéo après que j'ai faite dans le market, autant stabilisation numérique. Pas trouvé ça oufissime, autant les photos, putain on se dit quand même téléphone entrée de gamme, waouh, ça déboîte pas mal. Exactement avec la caméra arrière. Alors la stabilisation, alors ils disent qu'il y a EIS, c'est étonnant parce que je la trouve pas violente la stabilisation numérique, mais elle a peut-être le mérite d'exister. Alors c'est bien, c'est bon, il y a de la couleur, ça vous fait un peu WTS hein, comme ça. On navigue un peu, comme ça on va faire le tour, on va retrouver GoKick. Ici ça permet de voir un peu, tester la qualité. Je trouve l'image très très belle. Vraiment, sur l'écran, j'espère que... Enfin, sur mon écran, j'espère que sur votre ordinateur, ça va donner aussi bien, mais les couleurs sont belles, la stabilisation a l'air de faire le taf, mais sans plus. Le son devrait être pas mal, et il y a de l'orage. Allez, on va essayer de retrouver GoKick, voir si elle nous a acheté de belles lunettes. On fera une photo, bien sûr. Allez, continuons avec la version Android. Attention, hein. Bah ouais, mais je te dis, je suis en mode amoureux là. Je suis en mode love depuis le début, quoi. Ça s'est pas senti. MUI 9. Bon. Mais ouais, mais bon, Android 8, quoi. Android 8, Oreo. Eh ouais, comme les gâteaux. Eh ouais, c'est rare, hein. Des téléphones sortent sur Android 8. Ah ouais, nous, on est dans le chinois, donc forcément, on est plutôt sur du 7, avec peut-être du 8 un jour. Ah bah, c'est vrai qu'il y a le 9 qui arrive. Bon bah du coup, Android 8, c'est beau, c'est fluide, machin, c'est du MUI, voilà, donc il y a tout dedans. L'intérêt de MUI, c'est que il y a quand même plus de mises à jour que chez les autres qui n'en font pas. Un petit peu. Elle a également l'intelligence artificielle pour les photos, les machins comme ça, la gestion. Ça, on s'en bat un peu les nouilles. Mais le fait que ça soit directement en Oreo dès le début, en version globale, en international, avec les services du Play Store et tout comme ça, moi, ça touche mon petit cœur tout de suite. J'ai pas l'habitude. On y fout la mémoire. Allez, au niveau de la mémoire, notre version est une version 4 plus 64 plus micro SD, à savoir qu'il existe une version 3 plus 32 moins chère, mais il existe également une version 6 plus 64. J'étais en train de chercher, voilà. Bon, 4 plus 64, personnellement, c'est le très bon compromis. Après, quand je vais vous dire à quel prix je vous ai eu la version 6 plus 64, ça va vous faire un peu tilter, mais je trouve que 4, c'est bien. Après, c'est ça qu'on me dit, ouais, mais alors après, à l'usage, tu vois, notre téléphone va commencer à ramer. Ben ouais, mais mon pote, un téléphone, c'est comme un ordinateur. De temps en temps, faut le nettoyer. Avant d'installer plein de merde, plein de cochonneries, plein d'applications qui te demandent plein d'autorisations que tu acceptes à chaque fois, et ben ton téléphone, il prend sa mère. Donc, de temps en temps, un petit nettoyage, et souvent... Je parle d'expérience personnelle. Tu prends ton téléphone qui est tout vieux, tout moche, qui avance plus, qui rame, c'est vraiment de la merde. Et ben tu le réinitialises, et là du coup c'est une bombasse. Voilà, tu réinstalles tes applications que tu as remis sur une carte mémoire, nanana, tu le charges pas comme une mule, et il remarche toujours aussi bien. Donc du coup 4 Go ça suffit. Après il faut savoir les utiliser, de mon avis personnel. On y faut du processeur. Ah bah au niveau du processeur, profitez-en, c'est du Snapdragon. Avant que les Américains interdisent aux Chinois d'utiliser du Snapdragon, un Snapdragon 636. Alors ouais, c'est pas du 841, mais c'est quand même un octa-core, 1 Go 8, un petit gros, ou un Big Little comme on voudra, avec 4 petits, 4 gros, c'est un Snapdragon, c'est trop classe, les Américains dans les téléphones chinois. Voilà quoi.
Allez, pour avoir un petit peu le score de l'animal, on appelle comme toujours notre deuxième personnage exceptionnel qui est... Toutou. Oh, notre lapin malin qui nous donne un score de l'animal, un score à 81 657. Pourquoi? Parce que notre processeur, il est largement suffisant, on est bien d'accord, un petit écran Full HD, de la RAM, de la ROM, une configuration qui n'est pas exubérante, avec un processeur qui est bien, 81 000, alors on approche les 100 000, je suis sûr qu'en mettant bien, en optimisant un peu, on peut arriver à 100 000, truc comme ça, mais après le but c'est de mettre machin 81 000, je trouve que c'est plutôt pas mal. Après bon, bien sûr notre GPU prend sa mère, hein, avec notre Antutu, comme tous les processeurs qu'on a pu tester jusqu'à maintenant, sauf les super flagship, machin. Bon, après un truc à 600 boules, on est bien d'accord qu'on espère au moins que ça marche. Là, encore une fois, pour gâcher le suspense, on parle de 150 à 200 euros, quoi. Allez, on continue avec les jeux, bien évidemment. Alors, j'avais déjà joué au truc, alors j'ai eu peur qu'après, ils me disent qu'il fallait que je me connecte au Play Store. Non, non, on peut refaire des parties autant qu'on veut avec Real Racing 3. Truc que tu peux télécharger sur Aptoide et que tu peux jouer un petit peu comme ça. Ça permet au moins de faire de la démo qui est bien. On peut mettre des voitures, alors là, moi je suis le deuxième circuit, tu vois, chez des voitures, machin. Il n'y a pas de placement, rien, mais je peux vous dire que voilà quoi. J'utilise, je pense que ça doit être un peu craqué sur Aptoide, donc du coup on peut leur faire un peu de pub. C'est un échange de bons procédés. Donc du coup on fait un test de voiture, c'est bien, voilà. On peut jouer avec plein de voitures, on se rend compte que c'est fluide, ça lag pas, machin, on a une belle fluidité, belle couleur, beau contraste, machin, voiture, la cour, on tourne. Bon, c'est dur d'être premier apparemment, il va falloir que je m'entraîne encore un petit peu, mais les jeux tournent, ça fait plaisir, ça veut dire, bon, tu pourras jouer quasiment à tout ce que tu veux dessus, encore une fois, c'est un Snapdragon, mais enfin bon, ça marche aussi avec les médiathèques, hein, donc bon, allez, c'est pas mal. Au niveau de la connectivité, ah bah au niveau de la connectivité, je veux dire, si t'as vu la pub du OnePlus 5 et OnePlus 6 et tu te dis ouais mais alors OnePlus 6 il a le Bluetooth 5, eh bah lui aussi, Bluetooth 5.0, badaboum. Bon, il y a rien de compatible pour le moment, enfin très peu, c'est sporadique, mais Bluetooth 5.0 ça va plus loin, plus fort, plus vite. C'est un Power Ranger, on est bien d'accord. Bon, Bluetooth 5.0, c'est pas mal. Au niveau du Wi-Fi, on est sur du A, du B, du G, A, du B, du G, du N et du AC. Voilà, donc on va faire un Bluetooth 5, A, B, G, N, AC. Et au niveau du GPS, vas-y, pour t'achever un petit peu à la fin, on est GPS, AGPS, GLONASS et Bédou. Et quand tu allumes le téléphone, je peux dire que le premier fixe en 2 secondes 56, oui, parce qu'il y avait la pub. Le temps que je mette non, je veux pas la pub, machin, on a déjà passé 2 secondes 56. Une tirée de satellite, il est vraiment GPS, donc satellite américain, GLONASS, satellite russe, et Bédou, les satellites chinois. Et on en a une dizaine, putain c'est beau, c'est propre, il y en a là, encore c'est en rouge, il suffit qu'il les capte et tout, je veux dire, là voilà c'est bien, c'est-à-dire qu'entre les immeubles, plus il y a satellite, plus tu seras bien, bien fixé par exemple. Deuxième fixe, on a un téléphone, 1 seconde 59. Voilà, je veux dire là, avec 3 satellites de 3 pays différents, notre ganglion de triangulation est validé, oyez. Bon, on parlera un peu des petits plus. Notre téléphone a bien le AI Face Unlock Recognition. Bon. Laisse tomber et reconnaissance, ça va passer ça. Ça c'est comme la mode de mettre 2, 3, 4 caméras, 5, 6, machin, le Face Unlock, ça va passer ça. Ça marche pas, super, ça marche, mais bon, c'est pas ouf, c'est pas tout super sécurisé, on se rend compte c'est chiant, on est plus avec le doigt, ça va mieux, hein, bêtement. Donc du coup, la mode va passer, il est dedans, si tu veux jouer avec, c'est du Xiaomi, c'est bien, il y a une bonne caméra, donc la face recognition, ça devrait être pas mal. Allez, on commence avec le bilan. Bon, un bilan en mode love, hein. Je veux dire, avant de faire le bilan, on devrait se dire de quoi j'ai besoin dans mon smartphone et quel budget je suis prêt à y mettre. Si ton budget c'est 200 boules, 200 euros, c'est bien. C'est 2 fois et demi moins cher qu'un OnePlus 6. De quoi j'ai besoin? Un bel écran 6 pouces Full HD. Ouais, c'est bien. La classe, Xiaomi et tout, c'est pas mal. Un bon processeur qui permet d'avoir une petite marge de manœuvre quand même, tu vois, au cas où. Pour l'utilisation quotidienne, on est bien d'accord que ça ne sert strictement à rien. T'aurais un petit quad-core de merde par rapport à ce que j'en fais moi, ça ferait très bien le faire. Mais j'ai un octa-core, Snapdragon dans la classe, pas mal. La mémoire, 4 Go plus 64. Alors autant les 4 Go, mettez des trucs qui nettoient la ROM de temps en temps, machin et tout. Il y a un truc en plus sécurité. Chez Xiaomi, vous allez dans l'onglet sécurité, vous pouvez nettoyer la ROM. Je veux dire, ça va te libérer un peu de RAM que t'en as besoin. 64 Go c'est très bien. Je me rends compte qu'avec toutes les vidéos que je fais, la musique machin, je suis à 32 Go, donc petite marge de manœuvre, plus la micro SD. Ah oui, ce que ne fait pas le OnePlus 6, par exemple. Oh, la batterie, 4000 mAh, très bien. Très bien. La bonne taille, la taille parfaite, mesdames. Ni trop grosse, ni trop... Bon, je vais pas vous la refaire, on l'a déjà fait. La prise jack, en bas, classe, bien, il y a encore, bien, on a tous encore des vieux écouteurs Game Boy rouge et vert.
ou bleu, je me rappelle plus quelle couleur c'était. Bon, c'est pas mal. La version globale de chez MUI, Android Oreo, la classe. MUI international, trop bien, la ROM est bien fonctionnelle, fluide, machin et tout, je veux dire, c'est éprouvé. En plus, vous aurez les mises à jour directement depuis MUI, qui est quand même, à la base, Xiaomi faisait des ROM avec MUI, donc je veux dire, s'il y a un des smartphones qui était chinois où était le plus sûr d'avoir des mises à jour, c'est bien avec Xiaomi, vu que c'est MUI. Je vais pas vous refaire l'histoire, enfin bon, c'est pas grave. Enfin, on parlera quand même un petit peu du prix. Bon, le prix. À savoir, on va commencer par la petite version. La petite version 3 plus 32, ce qui est déjà très bien, si t'as pas trop de thunes. 169,99€, 170€. Sur Skyphone, petit code promo, 164€. 5€ de gratté, c'est pas mal, hein, quand même. Tu vois, tu fais 5%, bah, pas mal. Bon, 164€. La version 4 plus 64, donc notre version, 203,99€ sans négocier. Tu vas chez Gearbest, 203,99€, c'est eux qui nous l'ont envoyé, donc tu peux y aller. Là, 212€ à peu près, en fonction des couleurs, machin et tout. À savoir qu'on avait eu des codes promo sur Skyphone, il était à 199, donc on est vraiment aux alentours des 200€. La version 6 plus 64, alors là, bon, on est plutôt dans les 250€. À savoir que si jamais vous allez sur skyphone.fr, nous, on a un code promo qui est encore valable à 205€. Donc 6 plus 64 Go à 205€, je veux dire même bon, 4 plus 64 si jamais t'as pas envie de négocier, que tu vas l'acheter comme ça, t'as pas envie d'un code promo parce que t'es comme ça. 204€, 205€ à 205€, on est bien d'accord que c'est une bombasse. Bel écran, belle photo, belle batterie, beau design. Bon, parlons des points négatifs. Bah oui, forcément, dans les points négatifs, on va surtout mettre un truc à 200€. On va surtout, alors... Est-ce qu'on doit le comparer au OnePlus 6? Non, le OnePlus 6 c'est une bombasse, tout est trop bien sur le OnePlus 6. Sauf la photo, on les a pas vus. Là au moins on les a vus. Le OnePlus 6 c'est prix d'entrée 500€. Là 200€. Donc t'as quand même 2 fois et demi moins cher qu'un OnePlus 6. Bon, qu'est-ce qu'on regrettera? La prise USB, micro USB. J'allais dire USB type C, pas de USB type C, mais plutôt de la micro USB. Ah ça c'est un peu chiant. Bon, enfin bon, après en même temps, je veux dire... micro USB, c'est pas la fin du monde. On parlera quand même des caméras qui dépassent un peu à l'arrière, ça c'est un peu moche. Alors après on est bien d'accord, tu mets la silicone, il n'y a plus de problème de caméra qui déborde, la silicone faisant comme par hasard exactement l'épaisseur de la surépaisseur des lentilles, ça c'est pas mal. La possibilité de ne faire des vidéos qu'en Full HD. Alors avec la stabilisation numérique, ça aurait pu être bien. Peut-être que la caméra permet vraiment de faire du 4K, mais que la stabilisation numérique, ils se sont dit on fait du 4K, on la taille en Full HD. L'enchaînement 4K à l'arrière, ça aurait pu être pas mal, mais enfin, voilà quoi. Mais après, surtout, ce qu'il faudra dire, c'est de quoi j'ai besoin dans mon téléphone. Bah moi, personnellement, je veux dire, un écran de 6 pouces Full HD, avec un bon pros, de la RAM, de la micro SD, prise jack, batterie 4000, une ROM en 8 points, Android 8, avec les mises à jour, machin, à 200€. Forcément, il y a du mode love, c'est le téléphone ultime parfait à 200€. Quand on me demande c'est quoi le téléphone parfait à 200€, bah c'est lui. Voilà, je veux dire, il n'y a pas... Qu'est-ce que le point négatif? Bah à part les photos sont bien, les vidéos sont bien, bah, tout est bien dans le téléphone là. Après, bon, les lentilles... Après, il fallait chipoter, il fallait trouver les lentilles. C'est vrai que quand j'ai posé sur la table, j'ai dit, ah, c'est chiant. Après, la micro USB, c'est vrai que quand t'as tout en USB type C, qu'il faut revenir à la micro USB, c'est un peu chiant. Mais enfin, si t'es déjà sur la micro USB, en même temps, t'es plutôt pas mal. Donc du coup, bah oui, tu l'auras compris, c'est un mode love. Alors 99%, hein, les 1% pour la micro USB parce que je suis un peu casse-couille. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez, comme toujours, les 3 R, share, commentaire, pouce en l'air, share en parlant sur les réseaux sociaux. Alors je sais que je suis pas la première à tester ce téléphone-là, mais encore une fois, moi je suis ce téléphone-là en mode love. Je ne vais pas l'utiliser pour moi, je vais garder mon Vivo, parce que on est sur des choses qui sont très similaire, encore une fois, hein. Là c'est vraiment le nouveau machin trop bien, donc du coup tu peux aller voir sur les réseaux sociaux, c'est une version globale, c'est une version belle, on a des codes promo, je veux dire, voilà quoi, il y a un peu tout ce qu'il faut. Tu peux mettre un commentaire cette vidéo pour dire ce que tu penses de ce téléphone là. Est-ce que pour toi aussi c'est le téléphone parfait à 200€? Ah oui, je suis d'accord, si t'as 500€, prends un OnePlus 6. Il n'y a pas de souci là-dessus. Moi aussi, je serais plutôt dans ce style-là. Mais bon, 500€. Là, 200€. 200€ pour 500€, t'en achètes 2,5 quoi. C'est ce que je veux dire. T'en achètes 2, plus les accessoires, plus les machins. Est-ce que t'as besoin d'un OnePlus 6? Moi, je serais d'accord, je suis comme vous. Je veux le plus gros, le plus puissant, le meilleur, génial, nanana. Bon, la partie photo, on l'a pas vu sur le OnePlus 6 encore. Même si ça doit être quand même bien. J'espère pour eux. Bon, après, il est pareil, 2 caméras, l'écran. Bon, c'est un écran LED. Tout est mieux, mais tout est mieux pour 2 fois et demi le prix.
Donc le rapport il est un peu là entre chinois, on est bien d'accord. Donc tu peux laisser un commentaire pour dire ce que tu penses de ce téléphone là. Est-ce que pour toi pour 200 € c'est le meilleur que tu as jamais vu? Ne me citez pas du Doogee, du Humidigi machin et tout. On n'est plus du tout dans la même catégorie. Vous voulez du machin? J'en ai qui arrive là. Attention, je vous dis toute cette semaine, il y a vraiment, j'en parlerai à la fin, il y a qui arrive. Donc tu vas voir. Et enfin, si t'as aimé cette vidéo, que tu trouves qu'elle est intéressante, ça c'est mon point de vue, encore une fois, au niveau du smartphone, tu peux mettre un petit pouce en l'air. T'as pas aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce en bas. Enfin, normalement, tu l'as déjà mis. Hein. La plupart, ils mettent le pouce en bas, ils regardent même pas la vidéo, comme ça ils savent que c'est nul. Par exemple. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Allez, si tu veux recevoir un mail à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo, eh ben n'hésite pas à t'abonner en cliquant en bas à droite sur ma gueule et n'oublie pas de cliquer sur la cloche pour bien être sûr de recevoir une notification, soit en push sur ton téléphone, soit sur ton ordinateur, t'as des alertes, machin et tout. On est la semaine prochaine, il y aura 3 vidéos. On commencera lundi. Bah oui, avec celui-là, forcément. Bah oui, celui-là, on est samedi pour moi. Faut absolument que on commencera lundi avec le Xiaomi Redmi Note 5. Normalement, mercredi, je vous mets le Ulefone Power 5 qui est arrivé aussi, machin et tout. Normalement, pour vendredi 25, on a le Doogee BL 9000 qu'on doit recevoir là, lancement officiel, ils se la font, ils se prennent pour des Américains, lancement officiel le 25, pas avant, pas après, on vous donnera l'heure et tout, avec une clé USB dans laquelle il y aura les arguments et tout, on verra. Ça sent pas bon, hein. Ça sent pas bon leur histoire, mais on verra. Je veux dire, après grosse batterie, machin, peut pas être pire que le Ulefone qu'on a testé avant, que le Blackview, ou que, je sais plus lequel qu'on a testé, on en a testé un autre aussi avec une grosse batterie, machin. Voilà, on verra un petit peu, et on a aussi reçu le Humidigi A1. Attention Humidigi, oh, je sais pas comment, j'ai reçu pas de mail, rien, ils me l'ont envoyé direct, démerde-toi avec, ça vaut 120 €, t'en auras pour ton pognon, on vous fera la vidéo, et on a encore d'autres trucs qui arrivent et tout, mais là maintenant, je peux pas vous, on a un aspirateur aussi, mais pas un Dyson, ça je vous l'ai déjà expliqué, non, nous on est chinois, je suis désolé, alors, pas encore assez d'abonnés, bon voilà. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous sinon demain là, sur WTS, mon autre chaîne, si vous aimez un peu les vlogs découvertes fantastiques et touristiques en Thaïlande, bah, par exemple. Allez, rendez-vous mercredi, prochaine review, et vendredi, donc moi je serai toi, bah au moins je m'abonnerai, comme ça au moins tu vois les nouvelles vidéos qui arrivent, tu peux les regarder ou ne pas les regarder. Puis moi ça me fait un abonné de plus, ça fait toujours plaisir. Paix et prospérité, bonne journée, à après-demain, bye bye. Bah ouais, voilà, 200 boules quoi. Je vais dire, il est là un peu le truc, c'est que le téléphone, il correspond à tout ce que moi j'attends d'un téléphone. Grand écran, belle batterie, caméra, super bien à l'extérieur, avec le flash au milieu et tout. Très beau téléphone et tout. 200 €. Ah, il y a un Honor 10 qui est sorti. 400 € quoi. 200 € là, voilà. Et en promo, 205 € la version 6 plus 64. Donc n'hésite pas, si vraiment t'es un peu sur le dossier, à aller sur skyphone.fr en regardant un petit peu les promos. C'est pas parce que skyphone.fr c'est notre site et qu'on doit en faire la promo, hein, mais parce qu'il y a quand même des prix qui sont pas mal, quoi. Hein, à ce niveau-là et tout, c'est bien. Donc c'est un beau téléphone, personnellement, voilà quoi. Je m'attendais à un mode love et je m'attendais pas à autant, aussi bien. Puis putain, le truc 8, Android 8, oh, trop bien. Enfin voilà quoi, la batterie 4000, tout bien. Tout ce que on a besoin d'un smartphone à 200 boules, voilà quoi. Puis ça te permet de changer tous les ans. Par exemple, en plus je suis sûr que sur le marché de l'occasion tu peux le revendre au moins 100 boules. Donc 200 boules, tu revends l'année prochaine 100 €, ou tu le donnes à ta femme, tu fais ce que tu veux quoi. Ton enfant, ta maîtresse, je sais pas, de charité. Tu le ramènes au Xiaomi Store. Paix, prospérité, bonne journée, bye bye.